Mesdames, Messieurs, on enregistre. Bien, c'est un mamar que le rabbi a prononcé Shabbat Tazria Metzora Stegim Eliyar par rapport suivant les années. En Tav Shimem Zaïd en 1987 de Minyanam, étant donné que la paracha Tazria au début traite du sujet de la descendance. Donc on va parler ici par rapport au mariage et tous les fiançailles et tous les nyanim qui sont la relation du peuple juif avec Dieu. Donc, tiré d'un verset de Shirachirim, Gan Naoul Achotikala Gan Naoul Mayan Khatoum, jardin scellé, donc fermé, ma sœur, ma bien-aimée, Gan Naoul, qui est fermé, Mayan Khatoum. C'est-à-dire que la source d'eau, elle est bloquée. Le Targum, il dit, là, le Targum, il explique de quoi ici on parle quand on parle d'un Gan Naoul. De quoi ici on parle quand on parle d'un jardin qui est fermé, dont l'accès n'est pas donné à tout le monde. Il dit que c'est le Gan Eden. Le Gan Eden, pas tout le monde qui veut rentrer peut rentrer. Kim, les fachot tzadikim, uniquement les âmes des tzadikim. Car chez Israël, c'est pareil, les femmes juives, qu'elles, lorsqu'elles se trouvent dans leur maison avec leur mari, elles ferment la porte derrière elles, c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas aux personnes de l'extérieur de voir ce qui se passe à l'intérieur. Après, il y a d'où par rapport à ce qui est connu des cas trouvés, d'Israël, chez Yakal, que dans Shirachirim, on sait très très bien que la relation qu'il y a dans tout ce qui est rapporté là-bas dans Shirachirim, c'est la relation qu'il y a entre les âmes et Dieu. Que le peuple juif, lui, est comparé à la Kala, tout le peuple juif, et Dieu, il est comparé au mari. Donc, à partir de là, donc de là, on déduit. Shakavana, Bepasuk Zeh, il est heureux, que ce que ce verset veut nous faire sous-entendre, ce verset, il veut nous parler du comportement que le peuple juif, il doit avoir vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire qu'étant donné que nous, on est considéré, on est considéré comme la Kala de Dieu, et que là, on est en train de nous parler que la Kala, elle, la femme mariée, elle ferme sa porte. Elle ne donne pas accès à tout étranger. Donc, on aura de nous expliquer comment nous, en tant que peuple juif, on doit faire attention vis-à-vis de notre comportement par rapport à Dieu. Qu'elles ferment donc leurs portes, s'enfermant avec Dieu, si l'on peut s'exprimer ainsi. Puis, c'est par rapport à ce qui est rapporté dans le Midrash. Je sais pas, les filles, Pshuto, que ce verset-là, en vérité, à quoi il fait allusion? Il fait allusion au comportement des femmes juives lorsque, et à la pudeur des femmes juives lorsqu'elles étaient en Égypte. Et d'ailleurs, même le sens spirituel par rapport à ce qui est rapporté ici, on parle de la relation entre l'assemblée du peuple juif qui est comparée à la femme et Dieu qui est comparé au mari. On est en train de nous parler d'Afrique dans une situation d'exil, dans laquelle on doit mettre l'accent sur de faire attention à tous ces ignanim-là, tous ces règles de tsniout et compagnie. Et comme on va le voir, qu'en vérité, il y a deux périodes dans la dimension du mariage. Comme le mamar, il est basé sur ça, qu'il y a la période de fiançailles et la période mariée.
Que le peuple juif, quand il était en Égypte, il était comme dans une façon d'un jardin fermé, que les femmes ne laissaient pas qui que ce soit rentrer dans leur maison et on parle d'étrangers et à raison de plus de quelqu'un qui était opposé à eux et qui était amené à faire du mal, Dieu préserve. Pas de Bétia, comme c'est maman qui était dit le 3 ya. Donc le rabbi, il dit, le rabbi Marash, rabbi Shmuel, il rapporte dans son mamar, dont Beth Yar, le 2 Yar, c'est son jour d'anniversaire. Bah, la Pilgam del Khatri arrive, chaque fois que le rabbi parle du rabbi Marash, toujours le rabbi il fait la relation avec le proverbe qui porte son nom. C'est-à-dire que lui, il maintient que lorsqu'on se trouve face à une difficulté ou un obstacle, alors même si, d'après les lois de la nature, il faut essayer de le contourner d'une manière ou d'une autre, lui, il dit qu'a priori, on passe au-dessus. A priori, l'obstacle, il doit être inexistant à nos yeux. Le Marmaro de Shat Parshat Azria Metzorat Afreshmem, dans un Mama que le Rabbi Marash a prononcé, Parshat Azria Metzora, en 5640. Ben Cher Matzazov d'Afreshmem, et qui était un Mama qui est devenu à la suite de Matzazov de la même année. Qu'est-ce que ce verset-là il veut nous enseigner quand on est en train de parler de notre service de Dieu? Qu'est-ce qu'on dit dans la tefila de Shabbat de Yom Tov? Demande à Dieu une tefila simple. Demande à Dieu, sanctifie-nous par tes commandements et donne-nous une part dans ta Torah. De la même manière, pourquoi il y a ici, a priori, deux parties, deux langages différents. Lorsqu'on est en train de parler des mitzvot, on demande à Dieu de nous sanctifier au travers des mitzvot. Et lorsqu'on est en train de parler de la Torah, on demande à Dieu de nous donner une part dans la Torah. Alors, de la même manière qu'ici, il y a deux situations, deux dimensions, alors que la Torah et les mitzvot, partie intégrante de Dieu, car les mitzvot sont la volonté de Dieu et la Torah la sagesse de Dieu. Alors, a priori, le rabbi vient expliquer pourquoi ici il y a deux situations. Et le rabbi dit c'est simple, puisqu'on a parlé de mariage, etc. Que, comme ça en tout cas c'était à l'époque, aujourd'hui ça se fait d'une manière presque pareille, mais pas forcément, que d'abord il y a ce qu'on va appeler les fiançailles, et après il y a ce qu'on va appeler le mariage. Mais là vous voyez bien que les fiançailles ici, ils ne sont pas appelés Irousin, ils sont appelés Kiddushin. On va voir qu'à l'époque, le rabbi va l'expliquer, c'est pour ça que je ne veux pas développer trop, il y avait une différence dans la période de fiançailles jusqu'au mariage. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On va expliquer dès qu'on va laisser d'abord le rabbi parler. Il y a besoin d'abord d'être sanctifié par les commandements. Chez Zoprinat Kiddushin, ça représente la dimension des Kiddushin. Et après, la part dans la Torah représente le mariage. Ça veut dire quoi le mariage? Parce qu'il dit, quand un homme épouse une femme, la phrase qu'il doit prononcer pour faire d'elle sa femme, c'est Ariat Mekudeshetli, etc. C'est-à-dire quoi Mekudeshet? Pourquoi il dit tu m'es sanctifié? Il n'y a qu'à lui dire tu es à moi ou non, ben oui, il est à lui. Il peut dire un autre langage. C'est quoi tu m'es sanctifié? De la même manière que la définition du mot kadosh en hébreu, qui veut dire saint, se traduit par mouvdal, quelque chose qui est différencié, dissocié. Alors, quand un homme, il dit à une femme, comme il va expliquer tout de suite, il dit,
C'est-à-dire que cette femme, à partir du moment où elle devient la femme de cet homme, elle devient interdite à tout autre homme. Gamarno. Bien qu'en vérité, Kedoshim, c'est aussi un langage de fiançailles. Après vient le mariage, et que la dimension du mariage, c'est le moment qui va unifier matériellement et physiquement l'homme et la femme, jusqu'à avec le Bassar Echad, qui vont avoir des enfants, ce qu'on appelle qu'ils vont être une seule et même chair. Et on va expliquer. C'est ça en vérité quand on dit dans le verset, sanctifie-moi par tes commandements, sanctifie-nous par tes commandements et donne-nous une part dans la Torah. Qu'on comprenne bien. Aujourd'hui, on ne fait pas les choses de la même manière qu'avant. Parce que quand je dis aujourd'hui, c'est déjà même quelques siècles, déjà, peut-être, c'est pas siècles, au moins quelques dizaines d'années. À une époque, lorsqu'un homme voulait se marier et qu'il avait rencontré une fille d'une manière ou d'une autre, alors il se fiançait. Mais ça voulait dire quoi, se fiancer? Ça veut dire qu'il y avait des présentations des parents des deux côtés et il y avait ce qu'on appelle des tnaïm, c'est-à-dire un accord qui était pris. Qui va payer quoi? Qui va donner combien? Où ils vont habiter? La dot, tout l'aspect financier de la relation. Mais à l'époque, on signait un contrat. Chez Chabad, on a le minag de faire ce contrat une demi-heure avant la choupa. Ça me dire à quoi il sert? Une demi-heure après, il ne vaut plus rien. Et puis quoi? Le bonhomme, il est là en habit de mariage, la kala, elle est là en robe de mariée. À quoi ça sert? Ça sert à appliquer les paroles des Chachamim. Alors pourquoi on ne le fait pas le jour où ils se sont rencontrés ou le jour où ils ont décidé de se marier? Parce que si Dieu préserve, et malheureusement ça arrive assez fréquemment dans notre génération, ben, ça n'aboutit pas au mariage. La relation de fiançailles, entre guillemets, elle n'aboutit pas au mariage. Et bien, d'après plus d'une opinion, il doit donner un acte de divorce. Elle devient interdite à un coup, même s'il ne l'a pas approché. D'ailleurs, comme on voit dans Rambam, dans les Chotis Surevia, que quelqu'un qui va Dieu préserve approcher une femme fiancée, il est condamné à mort tout de suite comme s'il a touché une femme mariée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le fiançailles, on le fait une demi-heure avant le mariage, comme ça, on ne rentre pas dans tous les problèmes et les soucis. Donc, on voit que quoi? Qu'en vérité, même une femme fiancée, d'après la halakha, c'est déjà comme une femme mariée. Elle devient interdite à tout homme comme une femme mariée. Donc, même si on met une différence entre sanctifions-nous par tes commandements, ça représente la période, si on peut dire, de fiançailles, et donne une part dans la Torah, que ça c'est le mariage, déjà depuis le début, il y a cette dimension d'union et de marié. On avait expliqué. Le chômage, c'est d'ailleurs, il dit, c'est ça la précision de langage que l'on dit dans les mots. Sanctifie-nous par tes mitzvot, tes commandements d'Afka. Et tel que Torah terre d'Afka, donne une part dans ta Torah spécifiquement. Et sous les fraises, les mitzvot de la Torah. C'est quoi la différence qu'il y a entre les mitzvot et la Torah? Oui, c'est la même chose. Dans les deux mitzvot, car par l'entremise des mitzvot, Aïtardou d'Israël et Kouchamrichou, ils veulent faire des kiddushin be'irosim. À travers les mitzvot, l'union qu'il y a entre le peuple juif et Dieu, c'est exactement comme la sanctification lors des fiançailles. Le mot mitzvah en hébreu est la même étymologie du mot tsavta qui veut dire chibour. Tsevet, une équipe. Mitzvah, ça veut dire faire un. Mais quand on est une équipe, on n'est pas marié l'un avec l'autre, mais on est quand même une équipe. On est soudés. Alors même si c'est une soudure, et même si on forme un, on n'est pas marié. Chacun est libre à n'importe quel moment de dire je m'en vais. Donc la dimension des mitzvot, elle représente, oui, une union avec Dieu, mais une union qui n'est pas aussi forte que celle que l'on a d'Afka à travers l'étude de la Torah. Une parenthèse très rapide que j'ouvre et que je ferme. Il y a 3 moyens de s'unifier avec Dieu.
Il y a à travers, quand j'accomplis une mitzvah, quand j'arrête un juif dans la rue et que je mets les tefilines, même si cet acte paraît basique, je vais dire, ok, il a mis parce que j'ai saoulé, et après il est parti. Non, qu'est-ce que tu as fait au moment où tu l'as mis les tefilines? Tu l'as attaché avec Dieu. Surtout les tefilines, c'est vraiment attacher les tefilines. D'accord? Tu l'as attaché avec Dieu, tu l'as connecté avec Dieu. Tu l'as fiancé avec Dieu. 2 minutes après, tu ne sais pas où il va aller, tu ne sais pas ce qu'il va faire. Il n'a peut-être pas de Torah ou pas assez de Torah. Donc la mitzvah, elle permet de diffusion. On s'attache avec Dieu aussi à travers la tfila. Le mot tfila en hébreu dérive du langage d'itfol, qui veut dire s'unir. La tfila, ce n'est pas une prière. La tfila, c'est un moyen de fusionner avec Dieu. Et il y a enfin l'étude de la Torah. Dans Chassidut, dans Tanya et ailleurs, on explique que la fusion la plus grande, c'est-à-dire la plus forte des trois, c'est Dravka à travers l'étude de la Torah. Car sans la Torah, tu ne peux pas forcément savoir ce que tu dois accomplir comme mitzvot, etc., etc. Sans compter que la Torah, elle représente le niveau de Chokhmah, on peut dire le niveau le plus haut dans les sirotes chez Dieu. Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Donc, principalement et spécifiquement en travers l'entremise de la Torah, là, il y a comme l'union d'un mariage. Comme il y a plusieurs chapitres dans Tanya qui parlent de ça. Le mal à Torah, la mitzvot, sur la supériorité que la Torah a, on dit que la Torah, l'étude de la Torah possède face aux mitzvot. Mais c'est où c'est ça d'ailleurs, même la précision de langage qu'on dit à Dieu, donne-nous une part dans ta Torah. Depuis quand on est en train de dire une part, c'est quoi une part? C'est-à-dire que lorsque je dis à Dieu, j'ai compris, la Torah et toi, c'est une seule et même chose. Donne-nous une part dans ta Torah, comme moi j'étudie, comme nous on fait ce soir ici. On a une part de quoi? On n'a pas une part de Torah, on a une part de Dieu lui-même. Donc la fusion, elle est en vérité gigantesque grâce à l'étude de la Torah. Quand c'est marqué, ma part, mon Dieu, c'est ce que mon âme elle désire. Et ça, on peut obtenir qu'à travers l'étude. Que la Torah, elle est ma part à moi vraiment. 3 fois par jour, on répète cette Mishnah qui est dans Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'on dit? On ne s'arrête pas là. Chaque neshama qui descend dans ce monde, elle a une part dans la Torah. C'est quoi là une part? On a vu récemment dans le Talmud Torah dans Rambam. On le voit encore plus clairement dans le Talmud Torah d'Admor Zaken dans Shulchan Aruch. Ou on le voit encore dans le Harizal, que Shulchan Aruch, Admor Zaken, il explique et il tranche que chaque neshama, elle a l'obligation d'étudier les 4 niveaux de la Torah, donc même le Sod. Il n'y a pas, non, moi je suis tunisien, je n'étudie pas le Sod. Moi je suis algétou, je n'étudie pas le Sod. Ça ne marche pas comme ça. De la Torah. Pardon? C'est un chiyuv de la Torah d'étudier tous les niveaux de Torah. Dans la halakha, oui. Comme ça, c'est tranché. Le pardes, le pshat, le remes, le drage, le sod. Chacun, il doit étudier, suivant ses capacités. Et il va pouvoir comprendre quelque chose, tant mieux. Il va comprendre moins, tant pis. Mais étudier, il doit étudier. Il doit s'efforcer de comprendre. S'il peut. Par exemple, une des choses, quelqu'un qui lit le Zohar, je ne veux pas dire étudier. Je crois qu'on va comprendre quelque chose, qu'on va lire le Zohar, certainement pas. Mais il n'y a pas plus gigantesque pour nettoyer notre âme, de lire comme ça des versets du Zohar. Tous les jours, un petit peu, à droite, à gauche, donc dans les Mamarim, partout, dans Chassidut, dans le Tanya, à chaque coin, chaque millimètre, il y a du Zohar. Et lire ces quelques lignes ou ces quelques mots de Zohar, il purifie la Neshama à un niveau le plus haut. Voilà, le Zohar, c'est de la Kabbalah à l'état pur. Est-ce que tu crois qu'on comprend pour autant réellement ce que Rabbi Shimon bar Yochai veut là-bas? Même si on est capable de traduire, ça n'a rien à voir. Traduire, on peut traduire, c'est pas gênant. Donc, tous les jours, on demande de notre part. Ça veut dire quoi? Comme elle est Neshama, quand elle descend dans ce monde, elle a un parcours. Dans le parcours que Neshama elle a,
et là, des comptes à rendre par rapport à mon étude de Torah. Et ça n'existe pas une neshama qui vient et qui dit, moi, je suis exempté. Exempté de rien. Il y a 4 niveaux dans la Torah. Chaque juif a le devoir d'étudier les 4 niveaux de la Torah suivant ses capacités. Il va comprendre ce qu'il peut comprendre. Et on peut rajouter par rapport à ce que le Baal Shem Tov dit, Baal Shem Tov vient expliquer que tu peux trouver dans différents dévoilements de Dieu, différents niveaux de dévoilement de Dieu, lorsque tu vas atteindre, compréhension ou autre, tel ou tel niveau de dévoilement, ça ne veut pas dire que tu vas atteindre le dévoilement lui-même. Tu vas atteindre, comme on l'a dit tout à l'heure, ce que tes capacités sont capables d'atteindre. Mais lorsqu'on parle de l'essence de Dieu, même si tu vas atteindre qu'une fine parcelle, ben une partie de l'infini, c'est infini. C'est-à-dire l'essence, même que tu es fesses, que tu arrives à t'accrocher, à te connecter, pour utiliser des termes un peu à notre niveau, avec l'essence même de Dieu, même si tu es connecté qu'un tout petit peu. Tu t'es connecté parce que le Etzem, l'essence de Dieu, elle n'est pas, on ne peut pas la découper. Les autres niveaux, ils ont une répartition. Mais lorsqu'on parle du Etzem, l'essence de Dieu, ça ne bouge pas. Et donc, à partir du moment où j'arrive à me connecter avec l'essence, le Machem Tov, il me dit, face à Bechel Kor, tu as réussi à te connecter. C'est pas la traduction exacte de ta face, tu as réussi à capter, à saisir, mais pour ça, il faut étudier beaucoup Sha'arut Ha'emunah pour comprendre ça veut dire quoi le terme saisir et capter. C'est ça que je dis connecter, c'est plus simple pour nous. Avec le niveau le plus haut, alors tu es connecté entièrement. Donc tu comprends de là que comme la Torah, elle émane de l'essence même de Dieu, quand toi, tu es en train d'étudier la Torah, ben, tu te connectes avec l'essence. Et même si mon étude à moi, elle est très limitée au niveau de ma compréhension, elle ne va pas tellement loin. J'ai un niveau qui ne me permet pas de pousser un raisonnement ou autre. On te dit, c'est pas grave, car l'essence de Dieu, même si tu as réussi à te connecter avec une infime partie, tu as été connecté avec tout. C'est pour ça que l'étude de la Torah correspond et est représentée par le mariage. Et c'est quoi un mariage? On se marie. On se marie pour une chose, c'est pour avoir des enfants. Sinon, si on a besoin de se marier, on est bien allé yeshiva toute la journée. Alors, à partir du moment où le mariage, il est l'outil, quand on n'a pas le droit, je n'ai pas dit on ne peut pas, on n'a pas le droit d'avoir des enfants en dehors de mariage, alors automatiquement, à travers le mariage, on fusionne, on fait un, de la même manière qu'on fusionne physiquement, matériellement, de la même manière on fusionne physiquement, spirituellement. Et c'est ça qu'on est en train de parler quand on est en train de parler de la fusion que le peuple juif il a à travers l'étude de la Torah. Voilà qu'on a expliqué plus haut du Mama. La Seder Bazéhou, où on a expliqué que l'ordre, dans ce que l'on vient de dire, il est comment? Je vais te là où il y a un kiddush, que d'abord il y a les fiançailles, et après il y a le mariage. Et c'est exactement l'ordre que Dieu, si l'on peut dire, a utilisé lors de la sortie d'Égypte et du don de la Torah. D'abord, Dieu nous sort d'Égypte. Là-bas, on a eu quelques mitzvot. La première mitzvah qu'on a vue Shabbat dernier, de la sanctification de la lune, Regarde, sans maintenant trop m'allonger, on est sur Zoom, mais ça va prendre beaucoup de temps, qu'il y a eu, grâce à Dieu, une éclipse hier ou avant-hier qui a voilé totalement une grande partie des États-Unis. Le soleil était à 3 heures de l'après-midi, il faisait noir, il faisait obscur dans certains endroits. Il y a des vidéos de ça, chacun peut voir. Il y a toute une sira du Rabbi tout à fait grandiose sur l'éclipse solaire. De la même manière que le peuple juif, il est comparé à la lune. Et il a un calendrier lunaire. Et les goïms,
ils sont comparés à la force du soleil et c'est pour ça qu'ils ont un calendrier d'après le cycle solaire de 365 jours. Alors que nous, on a un calendrier de 355, c'est la valeur numérique du mot Shana. Shana en hébreu, c'est 355. Eux, ils ont 365, pour que tous les 3 ans, on a un mois de retard qu'on les rattrape avec, comme cette année, avec le deuxième mois d'Adar. Lorsque le soleil est voilé par la lune, tout un discours du rabbi très très long, un rabbi te dit, ben, c'est pas compliqué, ça veut dire que le peuple juif est en train de voiler toute l'influence des goïms sur lui et toute la destruction des ennemis sur lui. On n'a même pas idée de ce que Dieu est en train de nous faire. On n'a même pas idée. De la même manière que 3 heures de l'après-midi, il fait une nuit noire, comme ça va être sur tous nos ennemis. Et après Makat Rosh, il y aura Makat Bechorot, si Dieu veut. Et comme ils sont tous des Bechorim, comme c'était en Égypte, il y a Kalma, comme on est sur Zoom, alors Dieu va les anéantir tous. Donc, à partir de la première mitzvah de la Rosadarem, il y a eu d'autres mitzvot qui ont été instituées à Mara. Et après les différentes mitzvot que Dieu nous a ordonnées depuis le 3 Sivan en préparation au don de la Torah. Jusqu'à même qu'on est venu nous dire à Dieu, on fait d'abord et on comprend. Et on a précédé l'action à la compréhension. Mais tout ça, c'est très bien, c'est très joli. Les mitzvot en Égypte, la Chodesh Hazelachem, les mitzvot Amara, les autres mitzvot que Dieu a institués, a demandé d'enseigner pendant les 3 jours avant le don de la Torah. Tout ça, c'est bien. C'est quoi? C'est sanctifie-nous dans tes mitzvot, c'est-à-dire le sujet des fiançailles. Alors qu'à Matan Torah, il y a eu à ce moment-là le sujet du mariage. C'est-à-dire une fusion totale qui donne naissance à un enfant. On pourrait expliquer ça d'une manière beaucoup plus générale. Et quand tout ça est sous-entendu dans la globalité de la Torah, comme Rashi. Rashi, il a commencé son premier commentaire sur la Torah, il dit quoi, Rashi? Rashi, il a posé une question. Il dit, puisque la première mitzvah de la Torah elle se trouve dans Parashat Bo, et c'est à Chodesh Hazelachem. D'ailleurs, quand vous prenez le Sefer HaChinuch, c'est un livre qui rapporte, qui dénombre les mitzvot positives ou négatives qu'il y a dans chaque paracha. C'est le découpage. Dans chaque paracha, voilà, il y a tant de mitzvot positives et tant de négatives, on les tire de tel et tel verset. Quand vous prenez tout le Sefer Bereshit, il y a une mitzvah, c'est devant des enfants, et après, hein? Oui, ça, c'est. Et l'autre, c'est. Et après, tu n'as rien, je pratiquement pas à Château. Et à partir de là, ça commence tout le Inyanim. Et donc, Rashi pose la question, alors pourquoi tu me commences la Torah avec, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. On aurait dû commencer la Torah par Chodesh Hazelachem. J'ai commencé la Torah par la première mitzvah qui va en fait Chodesh, Milachonit Ratshut. Le terme Chodesh, il est là pour le sujet de nous faire comprendre que le peuple juif est en train de naître, de renaître. Et donc Rachid dit ben, tout simplement, la force de son œuvre, il a dicté à son peuple, il disait Mouvan, pour expliquer simplement au peuple, aux nations, la terre, c'est ni vous ni moi qui l'avons créée. Il y a un patron, il s'appelle Dieu. Ce patron, il a créé la terre. Cette terre-là, il lui a fixé des règles que vous appelez les lois de la nature, mais nous on appelle les règles que Dieu a fixées dans ce monde. Et comme on a déjà répété 1,5 milliard de fois ici, la réponse la plus débile qu'on peut donner à quelqu'un, hein, quand on lui pose une question, oui, mais ça c'est la nature. C'est l'échappatoire le plus connu. Il n'y a pas de nature. C'est quoi ça la nature? Ça ne veut rien dire du tout. C'est un échappatoire qui ne veut rien dire du tout. Donc, alors, Dieu il vient, il nous dit, comprends bien, Dieu Goïm. C'est vrai. Dieu, il a créé la terre.
Cette terre-là, il a laissé des goïms habiter. Très bien. Dans le monde, des goïms habités. Est-ce que tout le monde est habité ou pas? Là aussi un autre débat. Ensuite, puisque c'est le patron, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il vient, il dit à Abraham, écoute, ta descendance ne passe que par Yitzhak, et à Yitzhak, ta descendance ne passe que par Yaakov, et aux trois, il dit, ben, la terre d'Israël, elle est à vous. Et les trois, ils ont vécu 15 ans en même temps. Donc, ce n'était pas une transmission un peu bancale. Cette terre, elle est à vous. Personne ne peut y toucher. Donc, si les goïms, ils viennent aujourd'hui oui, ils viennent réclamer, soi-disant, une terre à Gav, que les Palestiniens n'ont jamais d'abord existé, et ils n'ont jamais même pas habité encore sur cette terre, mais c'est un autre débat. Hein. Et ils viennent proclamer, on est chez nous, mais t'es où chez toi? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Les gens ne connaissent même pas l'histoire, ils n'ont jamais. Donc, ça veut dire que dans la Torah, il y a ces deux sujets. Bitrila, où il n'y a pas de Breshit, Mishum, Kwama, Dieu, il a commencé par la création du monde pour nous venir nous transmettre la force de son œuvre. C'est que c'est lui le patron, celui qui a créé. C'est exactement comme c'est la période de fiançailles. Sanctifie-nous par tes commandements. Dieu, il a commencé à nous préparer au mariage. C'est ça que ça commence par quoi? La force de son œuvre. C'est de l'action ici, on parle. Après, il ordonne concernant le premier mois de l'année, le calcul des mois et des années. Jusqu'à que sauf sont arrivés par Chatitron, les 10 commandements. Que les 10 commandements représentent la finalisation de toute la création du monde. Puisque, comme Dieu le dit, s'il n'y a pas ma Torah, si vous n'acceptez pas mon alliance, n'acceptez pas ma Torah, alors je n'ai pas besoin ni du ciel ni de la terre. Donc, je n'ai pas besoin de ce monde. Donc, je n'ai pas besoin de vous. Donc, à partir du moment où Dieu il a créé ce monde, on s'aperçoit en vérité que la Torah n'a été donnée qu'à la 26e génération depuis Adam Arishon. Puisqu'il y a 10 générations de Adam jusqu'à Noach, 10 générations de Noach jusqu'à Abraham, et ensuite 6 autres générations derrière, on arrive à Moshe Rabbeinu qui était le 7e à partir d'Abraham. Et donc là, on arrive à la dimension du mariage. Là, on arrive à la dimension donne-nous une part dans ta Torah. Car là, la Torah est donnée. On sait très bien, voilà qu'il est connu. Que la Torah a été dite, parfois rallongée, parfois raccourcie. C'est-à-dire, dans la Torah, il y a des sujets qui ont été traités d'une manière globale et d'autres sujets qui ont été traités d'une manière beaucoup plus en détail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans la globalité, la généralité de la Torah, tu le retrouves dans les détails. Et tout ce qu'il y a dans les détails, tu trouves dans la globalité. D'ailleurs, c'est opinion, vous avez parlé dans notre cas, nous. Le fait qu'on demande à Dieu, sanctifie-nous par tes commandements et donne-nous une part dans ta Torah, on le retrouve dans notre service de Dieu au quotidien. Que l'homme il démarre sa journée avec un certain nombre de mitzvot. On demande à Dieu de nous sanctifier par ses commandements. Et après seulement, on arrive à l'étude de la Torah, précédée de la bracha de la Torah. C'est-à-dire quoi l'étude de la Torah? On met l'accent sur celui qui a donné la Torah dans la Torah. Comme il a été répété maintes et maintes fois, qu'il y a même des Bachurim qui apprennent dans des yeshivot. Ils oublient une chose quand ils étudient. Ils oublient celui qui a donné la Torah. Ok, ouais, très bien, c'est un texte. Je suis brutal volontairement. Ce pas des idiots, ils savent très bien que c'est la Torah, que c'est Kadosh. Mais parfois, on oublie la Torah, on oublie celui qui donne la Torah. On oublie que cette Torah, elle est divine.
Et à quoi ça me sert de savoir que la Torah est divine? À quoi ça me sert? Ça me sert que si j'arrive à me poser des questions auxquelles je n'arrive pas à trouver de réponse, je ne ferme pas le livre en disant que le problème, il vient là, il vient de là. Je commence à dire, le problème vient de chez moi. De là, il ne peut pas venir le problème, parce qu'il vient du Noten Torah. Si moi, j'ai un bug le bug, il n'est pas dans le livre, il est dans ma tête. Donc, je dois me casser la tête pour comprendre ce que Dieu veut chez moi. C'est ça qu'on dit, que le rabbi dit, Gazat Noten Torah Batorah, mettre l'accent qu'il y a le Noten Torah dans la Torah. On oublie souvent ça. On oublie, on étudie un texte, on oublie que c'est Torah Tachem, c'est la Torah de Dieu. C'est pas la Torah de ma grand-mère, mais même quand ma grand-mère, elle a Shalom, elle faisait la Torah, elle étudie la Torah. Peut-être qu'elle veut Torah terre après qu'on demande à Dieu de nous parler la Torah. Dame. Après, tu vas rentrer dans les détails, comment ces choses-là, ils ressortent dans des jours spécifiques dans l'année. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la période qu'il y a des 49 jours du Homer. Entre Pessah et Shavuot, que d'abord on relate la sortie d'Égypte avec Pessah. Et après seulement, déjà on est en train de se préparer au mariage. On sait très bien que la dimension du Homer, c'est de compter les jours, comme un Khatan ou une Kala qui compte les jours quand est-ce que le mariage va arriver. C'est ça qu'on dit, il y a un jardin donc fermé, ma soeur, ma fiancée, etc. Qu'au début, on commence d'abord à demander à Dieu qu'il nous sanctifie par ses mitzvot. Ça, c'est représente, comme on a vu au début, d'après le Madrash, que en Égypte, les femmes fermaient la porte, si l'on peut dire, ne donnaient pas l'accès à tout ce qui est étranger. Mais après qu'on s'est préservé de toute attaque extérieure, alors on arrive en vérité à une dimension beaucoup plus haute. Surtout que le service de Dieu, il prend suivant ce que nous a enseigné le Rabbi Marash, qu'a priori là-dessus. C'est-à-dire que lorsque l'on va monter d'étape en étape, alors ça va se faire d'une manière qu'a priori par-dessus. Jusqu'à qu'on arrive, et là on n'est plus trop loin, merci mon Dieu, à cette fusion totale entre le peuple juif et Dieu. Prinat Gal Naoul, quand on dit Gal Naoul, ce cercle qui est fermé, ben Gal, c'est les mêmes lettres que Lag Baomer. Donc, de la sortie d'Égypte, on arrive au sujet de Lag Baomer. Moi-même, je ne sais pas s'expliquer longuement. D'ailleurs, que le Lag Baomer, c'est un moment qui met une cassure totale dans un élan tout particulier dans le conte du Homer. Jusqu'à même, il casse complètement la notion de deuil, puisqu'on peut même se marier le jour même du Homer, même quand on est d'après le minhag Ashkenaz et le minhag Rabat, qu'on ne se marie pas avant au moins les 3 jours de Yom Hagbal, alors qu'on ne peut pas dire après Shavuot. Quand on est en train de parler là-bas de Gal Naoul, Gal en vérité c'est le 32, mais toujours quand on parle d'un chiffre, il faut chercher d'où il vient. Le 33 c'est le cadeau du 32, comme le 32 c'est le cadeau du 31, etc., 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 24 Makom. Donc il dit là-bas que c'est dit avec la... Hein? Je sais pas, moi, j'ai pioché un marmar, je l'ai mis, et puis voilà, tu vois, que moi, j'ai rien inventé. Et donc, ce qu'on appelle Ruta Deliba, c'est-à-dire l'amour qui vient du cœur. Ah, les Talia Shemutchevazej qui est arrivé, un degré d'amour le plus haut, va avec Shamaroura, je sais où plutôt que Mat'inia, avec un terre chaque fois, on arrive au niveau du mariage. Ça, c'est un terre, ça veut dire que puisqu'une part de l'infini, c'est l'infini, et une part kaviachol de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc ça devient une fusion totale entre nous et Dieu, grâce à l'étude de la Torah. Et grâce, on est que ce soit la volonté de Dieu à travers le fait de servir Dieu dans tous les sujets qu'on vient de relater,
ni ce qu'elle est qu'il on méritera le dévoilement de ces choses-là, et dans une manière qu'a priori par-dessus. C'est pas seulement, comme la Gemara dit dans Megillah, que lorsque tu t'investis, alors tu obtiens un résultat. Shametzia, n'oublions pas, et ça on va dans une autre Gemara déjà, dans Sanhedrin, Shametzia, Ishelo Er, que en vérité, le résultat de la trouvaille, il est d'aucune commune mesure par rapport à l'effort. Ça veut dire quoi? J'ai trouvé quelque chose. Est-ce que tu crois que quoi? Que j'ai passé des jours et des nuits à chercher? C'est pas ça une trouvaille. Une trouvaille, c'est que cette chose-là, j'ai même pas fait l'effort de chercher. Tellement comme ça peu que je peux trouver des fois un portefeuille avec un ticket de loto dedans, 1 milliard d'euros. Amen pour nous tous. Et donc, il dit avec moi, je me tiens à Bab et Serdat. Que la Gemara, elle dit, c'est quoi une trouvaille? On parle de quelque chose auquel on ne s'attend pas. C'est ça qui s'appelle une trouvaille. Ce n'est pas le résultat d'une recherche, une trouvaille. Le résultat d'une recherche, ce n'est pas une trouvaille. Bien que là, on me dit, il y a qu'un temps si tu fatigues, tu vas trouver. C'est une dimension. Mais en vérité, trouver, même quelqu'un qui se casse la tête sur un texte de Torah. Et voilà, je me suis assis, je me suis cassé la tête. C'est un Gemara, c'est un Maïm. Je me suis cassé la tête pendant 1 heure, 2, 3. Qu'est-ce qu'on s'imagine? Que le résultat qu'on a obtenu, c'est le résultat de mon heure ou de mes 2 heures d'investissement dans l'étude. Pas du tout. Le résultat est infiniment, d'aucune communauté, infiniment plus important. Ah non. D'ailleurs, c'est pour ça que la Gemara là-bas, elle dit qu'il y a 3 choses qui arrivent avec Serdat. Metzia, Akrav, et Mashiach. Après, il faut étudier plus longuement pour comprendre la relation. Pensez bien que Mashiach va arriver tout de suite. Ok, voilà. Nous, chaque jour on attend. Là, s'il arrive, c'est sûr qu'on va être impressionné positivement. Ça va être merveilleux. Mais quoi? Quand on verra Mashiach de nos yeux dans le 3e Beth Amikdash, ce soir même à Yerushalayim, Mirakodesh, c'est un cadeau que Dieu va faire pour tout le peuple juif et au rabbi 1 semaine avant son anniversaire. Dans ce cas-là, il est clair et net qu'on verra le rêve au 3e Beth Amikdash. Tout ce qu'on a pu imaginer. Parce que Mashiach, même ceux qui ont étudié beaucoup de choses, parce que Mashiach, il peut apporter à l'humanité tout entière, inclus les goïms. Je parle des goïms normaux, d'accord? Je ne parle pas des ennemis qui seront déjà anéantis de toute manière. Donc, à partir de là, on est à des années-lumière d'imaginer de ce qui va se passer réellement. Donc, c'est ce qu'il dit ici. C'est ce qu'on va trouver, n'a rien à voir par rapport à mon investissement, etc. Il donne plus que ça. Même la trouvaille, elle sera d'une manière qu'a priori par-dessus. Qu'on va arriver à la perfection, si l'on peut dire, d'être sanctifié par ses commandements et avoir une part dans sa Torah. Chez eux, il a été de là que ça sera immédiatement avec l'aide de Dieu. Les mitzvot que là, les mitzvot, on va les accomplir d'une manière parfaite. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit là-bas, Dieu? C'est-à-dire que les mitzvot, pourquoi? Alors, d'un côté du numéro, c'est marqué mitzvot betelotati lavo. Comment tu marches avec ça? Hein? Il y a un texte qui me dit que les mitzvot vont être annulés avec Mashiach. Et là, tu me dis, non, maintenant, tu verras Mashiach. Alors, on va faire les mitzvot de Tzonera. Non, parce que quand il y aura Mashiach, on va accomplir les mitzvot réellement. C'est qu'on verra le véritable sens. On verra de nos yeux le véritable sens d'une mitzvah. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'on aura accompli jusqu'à maintenant. Donc, ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant sera considéré comme nul et non avenu par rapport à ce qu'on verra concrètement ce que c'est une mitzvah. En plus, même ça. On va atteindre même dans la Torah un niveau de perfection. Car il y aura une nouvelle dimension de la Torah qui sera dévoilée. Comme c'est expliqué dans plusieurs endroits et dans les commentaires du Rabbi Marash. Tout ça va s'opérer d'une manière que Dieu ne nous fera pas retarder même pas le temps d'un clin d'œil. Mais c'est goufa, d'une manière qu'a priori par-dessus. Que réellement et concrètement, même pas le temps d'un clin d'œil. On pourra voir le rabbi de nos yeux et lui, il viendra nous libérer d'une manière immédiate. Exactement.